Seule la foi ne suffit pas. Bonjour tout le monde, bonjour peuple de Dieu. Alors, ce matin, Dieu m'envoie de partager avec toi cette pensée. C'est vraiment une très grande pensée, très importante pour tous les enfants de Dieu, pour tous les chrétiens. En ce qui concerne la foi, seule la foi ne suffit pas. Nous allons lire cela dans le livre de Philippiens, le chapitre 2, le verset 8. La Bible dit « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus, qui est au-dessus de tout nom. » Beaucoup de chrétiens, beaucoup des enfants de Dieu pensent que seule la foi suffit. C'est-à-dire le fait de croire seulement, cela te suffit pour vivre un miracle, pour vivre la gloire de Dieu, pour vivre la puissance de Dieu. Alors Dieu m'envoie vraiment te partager cette pensée. J'aimerais que tu puisses attirer toute ton attention sur ce que je vais dire parce que c'est très important. C'est d'ailleurs même ça, les basiques même de la foi, les choses élémentaires, les choses qui font que la foi soit forte, soit puissante, soit vivante. Jésus-Christ en est l'exemple. Jésus-Christ faisait des miracles, Jésus-Christ ressuscitait de morts, Jésus-Christ guérissait les malades parce qu'il avait la foi en Dieu. Mais à ce qui concerne pour que Jésus-Christ soit élevé, cela ne suffisait pas seulement qu'il puisse croire en Dieu, qu'il puisse avoir la foi en Dieu, mais il devrait ajouter des éléments que je vais te parler ce matin, que nous venons de lire dans Philippiens 2:8. La Bible dit « Il s'est humilié, premièrement. Deuxièmement, se rendant obéissant. » Il y a deux choses. Il y a l'humilité et l'obéissance. Le fait de croire en Dieu ne te donne pas l'assurance de vivre les bénédictions de Dieu ou encore la grandeur de Dieu. Abraham, il a cru en Dieu, mais il n'a pas cru en Dieu en venant vers Dieu avec ce que lui, il pensait dans son cœur. Abraham a mis son foi en Dieu dans ce que Dieu lui avait dit. La bonne manière de mettre sa foi, d'avoir foi en Dieu, ce n'est pas d'initier ce que nous on veut devant Dieu, mais c'est de se soumettre sous la volonté de Dieu. Jésus-Christ dit, avec tout le pouvoir qu'il avait, dit, j'ai le pouvoir de tout faire. Mais il dit, ma mission, c'est de faire la volonté de Dieu. Où se cachent les miracles? Ce n'est pas dans ce que toi tu crois, mais c'est dans ce que Dieu dit. Parce que du moment où toi tu peux désirer une chose qui n'est pas la contre, qui ne va pas à la volonté de Dieu, tu ne vivras pas un miracle au retour. Parce que Dieu ne peut pas faire seulement ce que ton cœur veut, sans pour autant que cela puisse atteindre ses objectifs à lui. Alors, beaucoup de chrétiens prient beaucoup, demandent beaucoup de choses, jeûnent même, passent des moments de prière efficaces, intenses, mais après, ils ne sont pas satisfaits parce que tout ce qu'ils demandent à Dieu, ils ne vivent pas ça en retour. Simplement parce que tout ce que vous demandez à Dieu, la question est, est-ce que cela est la volonté de Dieu pour vous? Alors, vous risquerez de passer tout votre temps en demandant des choses que Dieu lui-même ne voudra pas que vous ayez ça. D'où, si tu veux vraiment avoir la foi, c'est d'abord commencer à assimiler, à chercher, à savoir, à connaître ce qui est la volonté de Dieu pour toi. Et cela va t'aider à savoir ce que tu peux demander dans la prière. Et du moment où tu vas prier sur ce qui est la volonté de Dieu, rassure-toi que ta foi va manifester ses œuvres. Beaucoup aiment lire Hébreux qui dit celui qui a la foi, il est capable de tout faire. Or, ça, la foi, il est personne d'être agréable à Dieu, car la foi, c'est une démonstration. Mais écoutez la partie C. C'est une démonstration de choses qu'on espère. Ça veut dire, ce n'est pas une démonstration de ce que je veux, c'est une démonstration de ce que j'espère en celui qui me veut cette chose-là. Ça veut dire, si Dieu t'a promis le mariage, tu vas manifester cette démonstration sur ce que Dieu a dit. C'est ça, espérer. On n'espère pas en soi-même. On espère, c'est ce qu'on nous dit. Et lorsque Dieu dit qu'il va faire ces choses, tu dois espérer sur ça. Et c'est ça la foi. C'est pour cela, les Épîtres disent, apôtre Paul le dit très bien, dans Romains, aussi dans Hébreux, il dit, Abraham espéra contre toute espérance.
Ça veut dire qu'il avait un espoir de ce que Dieu lui avait dit, mais il y avait des réalités qui venaient combattre son espérance. Et lui, il a choisi d'espérer sur ce que Dieu a dit, parce que Dieu, il ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Alors, mon exhortation ce matin sur la foi, c'est que c'est bien le fait que tu crois, c'est bien le fait que tu as la foi, mais au-dessus de tout ce que tu as comme foi, apprends à être humble. Apprends à obéir à la parole de Dieu. Être humble, je ne suis pas en train de dire la forme d'être extérieurement, mais être humble, c'est la manière de chercher d'abord de connaître la volonté de Dieu pour ta vie, pour ton ministère, pour ce que tu fais, pour ton mariage. Lorsque tu connais la volonté de Dieu, c'est alors que tout devient calme. C'est alors que tu as la paix dans ta foi, même lorsque tu traverses dans des moments difficiles. Parce que lorsque Anne a prié, Dieu ne lui avait rien dit. Bien qu'il plairait, il avait toute la foi à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mais Dieu ne lui répondait pas. Mais lorsqu'il a raconté la volonté de Dieu, c'est que Dieu s'est cherché un serviteur. Et lui, il s'est dit, si tu me donnes un enfant, je te le redonnerai. C'est en ce moment-là qu'il a eu la paix, que Dieu lui a exaucé, qu'il a arrêté de prier. Ça ne te sert à rien d'entrer de gêne en gêne, insister sur ce que tu demandes, sur ton voyage, sur ton mariage. Il est possible que ce ne soit pas encore la volonté de Dieu pour toi. Mais en cherchant à rencontrer la volonté de Dieu pour ta vie, alors lorsque tu prieras, le miracle est d'office fatal et d'office inévitable. Apprends à être humble. Apprends d'abord à chercher la volonté de Dieu dans toute humilité du cœur. Et lorsque tu le connais, c'est bien, mais il faut maintenant obéir. Jésus-Christ avait le pouvoir de tout faire. Il ressuscitait les morts. Il avait même le pouvoir de tuer les gens. Mais il a même dit à un de ses apôtres, lorsque il voulait entrer en Jérusalem et qu'on lui a refusé d'entrer, un de ses apôtres vient dire à Jésus, permet qu'on invoque le feu afin de leur consumer. Jésus-Christ avait le pouvoir de tout faire ces choses-là. Mais puisqu'il savait que la volonté de Dieu était que ces gens puissent me trahir, il s'est humilié. La Bible dit, c'est pas parce qu'il avait la foi, mais parce qu'il s'est humilié et qu'il s'est rendu obéissant. C'est pour cela que Dieu lui a élevé. Ton élévation, c'est le fruit de ton humilité envers Dieu, c'est le fruit de ton obéissance envers Dieu. N'est-ce pas que lui-même, il est dit, il résiste aux orgueilleux, mais il élève les humbles. Il ajoute encore, il ne prend pas plaisir dans tes sacrifices de jeûne et prière, mais il prend plaisir à l'obéissance. C'est ton obéissance qui va t'élever, c'est ton humilité qui va t'élever, et c'est ça en fait qui fait la foi. L'obéissance et l'humilité, lorsque tu les rassembles, c'est ça la foi. Parce que tu risques de combattre la volonté de Dieu alors que tu crois que tu as la foi. Or, c'est ça, combattre Dieu. C'est ce que Paul de Tarse avait. Il a crié, il avait la foi. Mais en fait, cette fois-là, ça combattait même la volonté de Dieu parce qu'il ignorait la volonté de Dieu. Et le jour où il a compris la volonté de Dieu, il s'est humilié et il a obéi à cela. Paul commençait à faire des miracles. Paul était un héros dans la foi chrétienne. Paul est celui, aujourd'hui, nous prêchons ce que lui, il a mis comme fondement, comme base. Que Dieu te bénisse, mais j'aimerais prier aussi pour toi. Éternel Dieu de gloire, merci pour ces moments, Seigneur. Merci du fait que tu permets, Yahweh Dieu de gloire, de comprendre que seule la foi ne suffit pas, mais que nous devons être humbles, que nous devons être obéissants, que nous devons chercher à connaître ta volonté. Seigneur, il est possible que nous passions dans des moments de turbulence auxquels nous sommes confus, auxquels nous n'arrivons pas à nous remettre à nous-mêmes, auxquels nous n'arrivons pas à avoir un discernement clair. Que ce matin plaise à toi, Seigneur, à toute personne qui est en train de suivre cette vidéo. La Bible dit, Seigneur, tu nous renouvelles l'intelligence afin de discerner ce qui est ta volonté. Seigneur, renouvelle l'intelligence de ma sœur, de mon frère. Donne un discernement, donne un renouvellement de l'intelligence afin de discerner ce qui est ta volonté. Nous ne voulons pas croire comme Seigneur de gloire aveuglement, mais nous voulons croire en toi, Seigneur, Yahweh, en connaissant ta volonté, en s'appliquant dans ta volonté, en marchant sous ta volonté, avec l'obéissance, sous, Seigneur de gloire, la puissance de ton esprit.
au nom de Jésus. Amen.